Hey, bon dimanche, vous allez bien? Oui, yes, content de vous voir, Je m'appelle David, si vous êtes pour la première fois avec nous en ligne sur place, vous êtes bienvenus. Et comme Valérie l'a introduit, on est à la série Triomphe pour les différents triomphes qu'on découvre à travers Jésus, à travers le christianisme. Peut-être que vous êtes chrétien depuis un certain temps et puis que vous vous posez la question de quelle façon est-ce qu'on découvre, on peut apprécier ou saisir le triomphe que l'on a en Jésus-Christ. Mais peut-être que vous êtes aussi à la recherche de qui est Jésus. Vous voulez comprendre un peu plus c'est quoi le christianisme. Pourquoi est-ce que les chrétiens ont cette espérance, par exemple, sur la solitude qu'on parle ce matin. Donc, c'est une occasion justement de pouvoir vous présenter quelle est l'espérance chrétienne et puis de pouvoir se l'approprier aussi si vous êtes prêt à faire ce pas de foi pour dire je fais confiance à Dieu. Juste avant que j'aille plus loin, j'en profite pour dire qu'on cherche aussi du monde qui déplace des frigidaires. OK? Vous n'êtes pas obligé de déplacer des frigidaires, mais s'il y en a qui sont capables, venez, s'il vous plaît. OK, je referme la parenthèse, je reviens à ce que j'étais en train de dire à mes moutons. C'est vraiment... Ah non, je referme pas tout de suite la parenthèse. Faut que vous soyez là. Pour vrai, là, je ne sais pas c'est la combien xème de fois qu'on fait cette opération de déménagement. C'est depuis 8. Ça fait 8. Donc, tu sais, de fois en fois, l'expérience est meilleure. Et pourtant, pour nous, vous allez souffrir, là, c'est certain. C'est certain. On a parlé des chandails bleus, mais ils ne restent pas bleus longtemps. Ils deviennent comme foncés. C'est tout détrempé. Vous allez avoir mal. Vous allez souffrir le lendemain. Vous allez avoir soif. Mais tout ça vaut la peine, là. Tout ça vaut la peine. Fait que, inscrivez-vous pour faire partie de cet événement-là. Puis aussi, ultimement, on le fait parce que on veut être, impliqué dans la mission. Là. On veut être dans notre ville, s'impliquer comme ce que Jésus faisait, qui était présent dans la ville. Donc, c'est un moyen pour nous qu'on a de vraiment prendre soin, d'aimer. Puis, en même temps, on passe du bon moment ensemble à souffrir, à transpirer, à déplacer des choses, à nettoyer. C'est vraiment un temps de communion pour vrai qui est appréciable. Donc, je ferme la parenthèse. Les expériences qu'on peut vivre justement à travers la communauté, à travers peut-être que ce soit à travers le travail, à travers la famille, les différentes relations qu'on peut avoir, viennent nous faire du bien nécessairement, peu importe qu'on soit extroverti, qu'on soit introverti, on a tous besoin de relations. On a tous besoin que d'être en communion, que d'être en relation avec d'autres personnes. Ça fait partie de notre nature, de la façon qu'on est constitué. On a besoin de relations. J'entendais tantôt dans le live qu'il parlait d'expériences que certains ont vues, l'éclipse, sont allés voir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont comme profité d'aller voir l'éclipse. Peut-être vous l'avez regardé ici de Québec. Nous autres, on s'est dit, lundi, on va aller comme à Saint-Georges. On pensait qu'on était les seuls qui avaient eu cette idée-là. Ça a l'air que non. On n'était pas les seuls qui ont eu l'idée. En fait, j'ai réussi à voir, on partait, moi, ma femme, puis deux de nos enfants, puis on s'est dit, on va aller directement à Saint-Georges pour voir qu'est-ce que ça fait l'éclipse totale. Puis juste avant, comme la veille ou quoi, là, on a vu un article de journal qui disait, on attend des milliers de personnes. Des milliers? Et puis, fait que là, on se disait, on va partir comme avant, si ça prend 1 heure se rendre là-bas, on va pas partir comme à 2 heures l'après-midi. Fait que là, on est parti le matin, pour être vraiment sûr, on est parti tôt le matin, ce que moi je pensais tôt, mais il y en avait qui ont pensé plus tôt que moi, ça a l'air. Et on est parti, je sais pas, il était peut-être 9h30, je pense, le matin. Et puis on part, puis là on arrive là-bas. Et puis, l'événement se passait comme proche d'un centre d'achat qui est à Saint-Georges et le stationnement, il était déjà plein à craquer. Au moment qu'on arrivait, il y avait déjà une file d'attente dans la rue pour tourner vers le centre d'achat. Je me dis, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'est tombé malade ici. Puis là, en plus, comme on fait ça pourquoi? Pour 2 minutes. Tu sais, comme l'éclipse totale pour 2 minutes. On vient passer la journée ici. Et là, on fait la file, puis là, je réussis à trouver un petit coin, puis direct où ce qu'on rentre dans le stationnement, on trouve un petit spot comme collé sur le bord de la rue, dans le proche du centre d'achat. Là, je me dis, on se stationne là, puis on bouge pas d'ici de la journée. L'auto, reste là. Et puis, c'est ça qu'on a fait. Mais là, c'était pas la place idéale. C'était pas super confortable. C'était sur le bord du boulevard. Que là, ça passait devant nous. On avait comme tout le temps la poussière, qui nous revolait un peu d'en face des autos qui passaient. Et puis, c'était un événement incroyable, quand même, malgré tout. Là. Et là, la journée se passe tranquillement, et puis, on se déplace à pied. Là,
ça a l'air qu'à l'heure du dîner, il y en a d'autres aussi qui mangent. On s'en va comme à peu près le seul Subway qu'il y a en face, un McDo un peu plus loin. Et là, c'est comme la cohue. Il y a 2 employés pour je ne sais pas combien de centaines de personnes à faire des sous-marins à tour de rôle. Je suis sûr qu'ils ont donné leur démission. Là. Ils sont écœurés, les sous-marins, c'est certain. On a vu que là, on a de la difficulté à se trouver de quoi à manger sur place. Ça a été pas si pire parce qu'on est quand même allé tôt. Mais là, on veut passer la journée, puis à travers ça, il faut marcher, on passe à travers le monde, et puis, comme je disais, on n'est pas super bien installé, on est sur le bord de la rue, puis tout ça. Mais là, on se dit, OK, il est proche de l'heure, on va aller s'installer, et puis on met nos lunettes, puis là, on voit que, OK, là, la lune commence à apparaître tranquillement, on voit comme un mini croissant. Puis là, on se dit, OK, on s'installe. Mais là, même quand on s'installe, il reste, je sais pas, là, moi, une bonne heure facile, là, avant qu'on arrive comme avant l'éclipse totale. Et puis, on reste sur le bord du chemin, mais là, comme je vous disais, on est un peu dans le trafic, on se fait comme, tu sais, envoyer de la poussière d'en face, et puis, mais malgré tout, on regarde ça. Et là, plus ça avance, plus l'expérience est en train de se transformer. Si vous étiez là, je ne sais pas, il y en avait tout autre à Saint-Georges? Hein? OK. Il y avait mon gars. OK. Ça a l'air que les autres ne sont pas ici, ceux qui sont allés là. Puis, fait que là, on regarde ça, puis là, plus ça avance, plus l'expérience se transforme. Parce que là, vous l'avez peut-être vu d'ici de Québec, mais là, il fait de plus en plus noir, tranquillement. Puis là, la température baisse aussi. On sentait que ça se rafraîchissait. Puis là, plus ça va, plus il fait noir. Puis là, on enlève nos lunettes. Puis là, comme, hey, il fait vraiment noir. Puis là, on voyait à un moment donné qu'il reste un petit croissant. Puis là, plus ça va, plus ce qui se passe autour de nous, le boulevard, il n'y a plus personne qui circule. Là. Presque plus personne. Il y a peut-être quelqu'un, je ne sais pas trop, qu'il fallait qu'il livre du Amazon. Là. Et puis, les autres sont tout le temps comme pile à l'heure. Et puis, et là, c'est tranquille. Même la police qui est comme essayée de faire de la circulation, elle, à un moment donné, elle a arrêté. Puis comme on la voyait qu'elle aussi, elle regardait. Et puis, on aurait dit qu'il a commencé à avoir un silence. Malgré les milliers de personnes qui étaient là, là, on entend le silence, on voit que c'est sombre, on a nos lunettes, il reste comme un petit mini croissant, puis à un moment donné, on ne voit plus rien. Là, on enlève nos lunettes, et là, je ne m'attendais pas à être autant, comme on dit en hébreu, flabbergasté. J'étais impressionné de ce qu'on est en train de voir, là. Le soleil qui est complètement disparu, le petit cercle qui passe autour, puis là, tout le monde sont impressionnés. Là. Et là, je me suis dit, OK, j'ai tout vécu ça, là, mais je suis content d'être là, là. Je suis content d'être là et de le voir. Puis oui, on peut le voir à la télévision. Peut-être que vous l'avez vu à la télé, puis c'est comme ça. Puis je veux dire, c'est quand même impressionnant, puis c'est quelque chose. Mais le fait d'être sur place, ça crée une expérience qui est complètement différente. Les relations, c'est quelque chose de similaire. Je vous ai, dans toute l'expérience que je vous ai décrite quand on est allé là-bas pour voir, il y a plein d'éléments qui sont négatifs. Là. Il y a plein d'imperfections à cette expérience-là. Il y a beaucoup trop de monde. On est sur le bord du boulevard. On reçoit la poussière d'en face. Maintenant, on est en il fait chaud. Il y a du monde en masse. Il faut comme attendre pour le Subway, etc. Mais malgré ça, pour ces 2 minutes-là, je serais prêt à revivre l'expérience. Et les relations, on a des relations avec nos parents, avec des collègues de travail, avec des amis, avec des gens autour de nous. Et les relations sont aussi remplies d'imperfections. Est-ce que vous êtes d'accord un peu avec moi? On vit des relations qui sont remplies d'imperfections et ça nous emmène des fois à reconsidérer, peut-être à avoir la réflexion, est-ce que je suis prêt à revivre cette expérience-là? Est-ce que je suis prêt à m'investir dans une expérience qui est peut-être remplie d'imperfections, mais qui, on sait quand même, quand on a vécu ce type de relation-là, que nos âmes ont soif que d'être connectées avec des gens. Le sentiment de solitude est quelque chose qui est rendu pandémique. Là. Je sais que le mot a été comme surutilisé, là, mais c'est vrai, là. Le sentiment de solitude est quelque chose qui se vit pas juste au Québec, pas juste à Québec, pas juste au Canada, mais à travers le monde. Il y a même des gouvernements qui ont décidé d'établir certains ministères associés à la solitude pour prendre soin, par exemple, de personnes âgées, puis prendre soin de personnes qui sont continuellement dans la solitude, qui ressentent ce sentiment-là. Et les conséquences de la solitude sont majeures.
et je ne veux pas vous perdre dans plein de statistiques, mais si vous allez faire un tour sur Google puis vous tapez comme statistiques, vous allez en trouver plein. Parce qu'on est au point où il y a tellement eu d'études qu'on peut même faire des méta-analyses de plusieurs études sur la solitude, parce que ça a été observé. Et puis, on s'est penché sur la question. Et puis, les conséquences de la solitude sont plus grandes que prendre 6 consommations d'alcool par jour. C'est beaucoup, là. C'est pire que de fumer 15 cigarettes par jour. Les conséquences de la solitude sont pires que l'obésité. Et ce n'est pas les 3 combinés, là, en passant. Là. C'est chacun d'entre eux. La solitude, les conséquences de la solitude sont plus grandes que ces 3 éléments-là. Donc, c'est quelque chose qui a un impact majeur dans nos vies, qu'on recherche à peut-être se dissocier de relations ou pas, mais que si on vit de plus en plus avec ce sentiment-là de solitude, ben, on doit être conscient qu'il y a un impact. Puis pas juste sur notre santé psychologique, même la santé physique. Même sur le cœur, sur notre santé globale de notre être. Et on a appelé ce discours-là « Triomphe sur la solitude ». Mais c'est quoi la solitude? J'en parle comme avec les différentes conséquences qu'il peut y avoir. Ça concerne qui? Je vous ai apporté brièvement... Parce que vous allez peut-être vous retrouver un peu comme moi dans la confusion avec c'est quoi la différence entre l'isolement puis la solitude. Quand on parle d'isolement, je pense pas que j'ai apporté la définition. Je voulais le faire, mais je pense pas que je voulais l'apporter. Vous allez comprendre, c'est assez simple. L'isolement fait référence à une condition objective dans laquelle une personne est physiquement séparée des autres et n'a que très peu de contacts sociaux. Cet état peut être imposé ou choisi et il peut affecter profondément le bien-être émotionnel ou social de l'individu. Donc, on parle d'une condition qu'une personne n'a pas choisie puis qu'elle est physiquement isolée. Et par exemple, ça peut être à cause d'un déménagement. Vous avez été obligé de vous déménager rapidement. Vous êtes sorti de votre milieu. Vous vous retrouvez un peu dans un contexte isolé, peut-être de vos relations. Si vous êtes immigrant, c'est certainement un sentiment que vous avez ressenti, que vous ressentez peut-être encore, ou que vous sentez que vous êtes isolé de votre culture, de votre patrie, de votre famille. Ça peut être une condition aussi liée à la maladie qui fait qu'on est isolé de d'autres personnes, puis la maladie chronique fait en sorte qu'on n'est pas capable de côtoyer des gens. Ça peut être une condition socio-économique. Les personnes qui sont sans abri, ont de la difficulté à connecter, donc ils sont isolés à cause de leurs conditions. Donc ça, c'est l'isolement. Mais quand on parle de solitude, évidemment, les deux sont quand même proches l'un de l'autre. La solitude, la définition, c'est une expérience subjective qui décrit un sentiment de se sentir seul, indépendamment de la quantité de contacts sociaux. Une personne peut se sentir seule, même en présence d'autres personnes, si elle ne se sent pas connectée ou comprise par ceux autour d'elle. Le sentiment de solitude peut exister même quand on est dans un environnement de gens autour de nous. On pourrait ressentir quand même la solitude pour différentes raisons. Peut-être par manque de relations significatives, comme ce que nous, on décrirait, comme ce que nous, on dirait. Ça pourrait être parce qu'il y a une difficulté de communication. Donc, je pourrais avoir une difficulté d'entrer en relation parce que je veux communiquer. Ça peut être une barrière de langage. Et à cause de ça, j'ai le sentiment de solitude. Ça peut être une distance sociale, culturelle. Ça peut être la perte d'un être cher. On a perdu quelqu'un dans notre entourage. Et puis, à ce moment-là, on a un sentiment de solitude puis de perdre ce contact-là. Ça peut être aussi à cause d'un arrière-plan qu'on a déjà subi, par exemple, d'avoir été abandonné, que d'avoir été laissé, que d'avoir été trompé. Et puis, une partie de notre vie, sinon des fois toute notre vie, on va lutter avec le fait de recherche de relations significatives, même avec des gens qui sont près de nous, puis qui sont significatifs pour nous. Il y a comme une soif qui n'arrive pas à être étanchée. Et ça, c'est l'état de nos âmes. À plus ou moins grande échelle, on a tous cette soif que d'être en relation, que de connaître et puis que d'être connu aussi des gens autour de nous. Et c'est ça qui fait que ça va devenir une relation significative. L'isolement, ça concerne pas juste, on pourrait penser, je vous ai dit, comme peut-être des personnes sans abri. On pourrait dire, c'est peut-être les personnes âgées qui vivent ça parce que c'est un peu un profil type de quand que les personnes âgées sont placées et sont à l'extérieur de la famille. Mais en fait, il y a l'université de UCLA
qui ont créé comme l'indice de solitude, tellement ça a été utilisé. Je pense que je vous ai apporté les différentes statistiques. La génération silencieuse, puis vous allez voir comment est-ce que c'est intéressant, comment est-ce que le sentiment, dans le fond, ce qui est ressenti, une grande solitude, mais la génération silencieuse, 14 % disaient avoir ressenti ce sentiment-là. Les baby boomers, 24 %. La génération X, donc à peu près 39 ans et plus, là, ça, moi je suis un peu là-dedans, là, ben 48 %, excusez, 35 % les milléniaux, 48 %, puis la génération Z, 56 %. Donc, plus ça va, plus les générations avancent, plus c'est un sentiment. La génération Z, c'est les jeunes, c'est mes enfants. Donc, il y a vraiment un sentiment qui est croissant de solitude, malgré le fait que plus ça va, plus on est mondialement connecté. Et malgré ça, il y a quand même un sentiment où j'ai l'impression d'être seul, j'ai l'impression de ne pas pouvoir connecter. Et puis, on dit qu'à travers le monde, dans cet indice-là, je vous parlais de UCLA, ben c'est 3 personnes sur 5. Et ceux qui sont concernés plus particulièrement, un peu plus les hommes que les femmes, les personnes monoparentales ou célibataires, puis les jeunes, donc des jeunes hommes et des jeunes femmes, des personnes monoparentales, des gens qui vivent de la solitude. Même s'ils sont entourés à l'école de plusieurs amis, de plusieurs contacts à travers différents réseaux sociaux, bien, ce sentiment-là peut exister. Indépendamment de qui vous êtes, de qu'est-ce que c'est votre travail, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, que vous soyez une femme, un homme, peu importe votre âge, ben, on va tous un jour ou l'autre avoir ce sentiment-là de « j'ai l'impression d'être seul, j'ai l'impression que j'ai de la difficulté à partager ma vie avec quelqu'un qui sait qui je suis. Puis je sais que je suis connu, puis que je peux connaître qui ils sont aussi. » Et comme je disais, c'est une soif qu'on peut difficilement étancher. Puis, on peut avoir différents moyens, parce que cette souffrance-là, des fois, même si on ne va pas nécessairement mettre le doigt dessus de dire « je me sens seul », des fois, on va être capable de dire « OK, je me sens vraiment isolé, je me sens seul, je sens que je ne compte pas pour personne ». Bien, même si on arrive à mettre le doigt dessus, bien, des fois, notre souffrance, ça peut être à ce point qu'on va trouver différents moyens pour satisfaire ou peut-être atténuer la souffrance qu'on peut avoir à cause de la solitude. Et puis là, sans les énumérer, on pourrait imaginer à peu près tous les moyens qu'on pourrait utiliser, que le monde nous offre pour étancher peut-être un peu cette soif-là, ou peut-être du moins pour engourdir le mal que de se sentir seul. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent être quand même bons. On va voir tantôt dans un instant qu'est-ce que Dieu dit dans Genèse quand il a voulu donner son image à l'homme et la femme. Bien, il y a une relation qui est créée là, que Dieu a prévue, puis qui est bonne. Mais même les animaux de compagnie, bien, ils nous font du bien. Il y a des aspects qui peuvent être bons. Si tu as un chat, si tu as un chien, si tu as peu importe ce que ce serait, bien, ça va faire du bien, parce que là, tu sens que tu peux partager. C'est un être vivant. Je ne sais pas, un poisson rouge, là, si vous êtes capable avec ça, là. Mais peut-être. Et puis les chats aussi, je ne sais pas. Mais peu importe. Non, OK. Je bâche souvent les chats, là. Excusez pour les amateurs de chats, là. Bref. Je dirais pas. J'allais juste comme me planter encore plus. J'arrête là. Fin. Merci, Esprit Saint. Mais même les animaux là, peuvent apporter un certain bien-être à pouvoir satisfaire un sentiment de pouvoir être en relation et de ne pas être complètement dans la solitude. Mais vous savez, une des choses qui existe de plus en plus, puis je veux juste ouvrir l'ouverture de compréhension sur quelque chose qui est en train de se passer puis qui va se passer de plus en plus, qui est des relations qu'on va développer à travers des intelligences artificielles. Puis là, ça a l'air comme un peu science-fiction, puis Terminator, mais c'est en train de se passer maintenant. Il y a des applications qui existent comme Replica, où ce que tu peux créer un peu comme ton avatar, qui est une intelligence artificielle, puis tu peux chatter avec. Et puis, je vous ai apporté brièvement un article qui a été écrit dans Forbes. On ne voit pas tout à fait le haut, mais ce que ça dit, dans le fond, c'est qu'il y a un psychiatre qui dit que... Excusez, je vais essayer de revoir ma note là, pour bien lire le texte, là, parce qu'on ne le voit pas ici. Là. Mais un psychiatre qui explique pourquoi est-ce que c'est possible que de tomber en amour avec une intelligence artificielle. Puis il va nommer 2 raisons en particulier. À cause d'anthropomorphisme,
Donc, d'une part, les intelligences artificielles cherchent à adopter des comportements humains, à montrer une forme d'empathie, de sympathie, une compréhension de l'autre, etc. Et puis, en fait, l'anthropomorphisme, c'est l'intelligence artificielle qui cherche à le reproduire. Mais nous aussi, on cherche à donner un sens humain à cette relation-là qu'on pourrait développer. Et puis, ça pourrait être là, je parle d'une application, mais ça pourrait être, peu importe quel serait le chatbot, là. Et puis, la deuxième raison, c'est parce que l'intelligence artificielle devient l'amoureux idéal. Puis le psychiatre, il expliquait comme quoi qu'il y a 3 aspects dans une relation amoureuse qu'on veut développer: l'intimité, la passion, puis l'engagement. Puis l'intelligence artificielle y arrive parfaitement. Tout est parfait. Tout est beau, tout est slick. Il n'y a jamais de chicane sur quel degré on met dans la maison. Hein? On met-tu comme 30, on met-tu 31? C'est trop? Je pense que 31, c'est comme vraiment trop, je pense. OK? Si vous chicanez pour 30, il y a un problème à la base, les deux, OK? Mais bref, on met quelle température? On va à quel restaurant? On achète quel vêtement? On s'habille... Peu importe qu'est-ce que ce serait. Bien, l'intelligence artificielle, tout est parfait. Il n'y a pas de chicane. Puis, il va te dire ce que tu as besoin d'entendre, va montrer de la compassion. Puis même, les intelligences artificielles le disent, ils ont une patience infinie, une compréhension infinie. Et il existe actuellement des cas qui sont en train de sortir, puis ça va arriver de plus en plus. Et puis, je suis pas en train de dire comme, OK, c'est le démon, puis etc., puis l'intelligence artificielle, c'est pas mal en soi, mais c'est plutôt comme une occasion que notre cœur, peut-être, cherche à s'exprimer, et puis qu'on cherche à étancher une soif, peut-être par un mauvais vecteur. Il y en a plein d'autres mauvais vecteurs qu'on pourrait utiliser. Mais celui-là en est un, puis qui va devenir de plus en plus utilisé. Pourquoi? Parce que, comme j'expliquais tantôt dans mon événement du début, l'expérience, quand on va voir là-bas, il y a plein d'imperfections. Mais ces imperfections-là font partie de l'expérience globale. Pourquoi? Parce que je suis là, je vois avec mes yeux, je ressens le vent avec ma peau, j'entends avec mes oreilles. Il y a un aspect très humain, très sensoriel de ce qui est là, et puis que notre âme a besoin. Et ce n'est pas une intelligence artificielle qui peut le faire. Et ça fait partie des moyens qu'on pourrait utiliser, ou d'autres moyens qu'on pourrait utiliser. Est-ce que c'est ça qui nous apporte le triomphe sur la solitude? Ou est-ce que ça va apporter de façon peut-être momentanée notre souffrance, peut-être une certaine satisfaction, mais qu'il y aura toujours quand même cette soif qui ne sera pas étanchée? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas l'intelligence artificielle. Le problème, c'est pas d'utiliser Facebook, Instagram, peu importe, TikTok. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est notre cœur. C'est de quelle façon est-ce que notre cœur va se tourner vers ce qui peut réellement étancher sa soif d'avoir plus. Qui peut le faire? Dans Genèse 1, je commence avec ce premier texte-là. Je vais vous parler un peu de Genèse, puis après ça, on va aller dans Matthieu, comme ça a été annoncé. Je commence à Genèse parce que c'est à ce moment-là qu'on voit de quelle façon est-ce que Dieu, dans son plan, si vous recherchez c'est quoi l'espérance chrétienne, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de Dieu, pourquoi est-ce qu'on croit qu'il y a un triomphe sur la solitude, mais c'est parce que la façon que Dieu est, dans sa nature, dans ce qu'il est, dans ce qu'il est, il a voulu nous communiquer son image. Regardez les tout premiers mots de Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme. J'arrête là pour l'instant. Pourquoi est-ce que Dieu, il parle au pluriel? Pourquoi est-ce que faisons l'homme à notre image? C'est Dieu qui parle. On comprend qu'il y a un concept de Trinité. Dans la nature de Dieu, dans ce que Dieu est, là, dans ce qu'il est, dans son essence, dans sa nature, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ne sont pas à 33,33 périodiques divins, sont réellement Dieu à 100%. 3 personnes distinctes qui sont dans une communauté parfaite, qu'on appelle, à travers l'histoire, on appelle cette danse à l'intérieur de la Trinité, qui fait que chacun d'entre eux place au centre une des personnes de la Trinité pour recevoir la gloire. Puis cette personne-là se replace à l'extérieur pour placer ensuite le Père au centre ou ensuite le Saint-Esprit, le Fils. Et il se crée cette danse entre eux qui
il se partage la gloire, il se glorifie. Et c'est ça qu'on voit à travers la Bible. Et quand on constate ça, bien, il faut comprendre que dans sa nature, Dieu, il est une communauté. Il est relationnel. Et quand on voit ensuite, si je lis la suite du texte, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La toute dernière phrase, elle est là pour que tout le monde catch. C'est pas juste l'homme, okay? C'est l'homme avec un grand H, mais c'est l'homme et la femme. On a été créés à l'image de Dieu. Peu importe ton arrière-plan, peu importe ce que tu as subi comme abandon, peu importe ce que tu as reçu, ce que tu as fait comme échec, peu importe, tu as l'empreinte du Créateur qui t'a créé à son image. Et là, j'ai pris le temps d'exposer que si Dieu, dans sa nature, il est communauté, il est relationnel et qu'il nous crée à son image, il nous a créés pour être en relation, oui, avec la terre qu'il a créée, pour prendre soin. Puis quand on parle de dominer ici, c'est pas qu'on va faire de la pêche comme à l'infini jusqu'à temps qu'on vide les océans puis on va abuser de tout ça. C'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on prenne soin, qu'on valorise, qu'on glorifie, qu'on soit là pour justement être en relation aussi avec la terre. Mais l'image que Dieu a donnée à l'homme, il l'a donnée à l'homme et la femme. Pourquoi? Pour qu'on puisse être en relation avec lui. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour que tu puisses avoir cette relation-là avec lui, puis pouvoir échanger. Dieu t'a créé pour que tu puisses être intégré dans sa communauté. Et si Dieu a fait ça, c'est parce qu'il s'est dit, la gloire qu'on vit au centre de qui Dieu est, bien, on veut faire entrer notre création à l'intérieur de cette danse-là. C'est ça qui est fou. C'est pas parce qu'il avait besoin de nous. Là. Dieu, il n'a pas besoin de personne d'entre nous. S'il t'a créé, c'est parce qu'il te voulait là. Puis oui, il veut que tu le serves. Mais pas parce qu'il a besoin de toi, c'est parce que c'est une bonne chose. Et pourquoi est-ce qu'on l'adore? Oui, il veut que tu l'adores, mais pourquoi? Mais parce qu'on a été créé pour ça. On a été créé pour être en relation là avec Dieu, cette relation-là avec Dieu, qu'on puisse la développer. Genèse 2, 18, ça dit le prochain texte, le prochain verset. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable qui soit son vis-à-vis. » Adam, il passe un certain temps à voir les animaux, puis il dit, c'est vraiment cool, Dieu. Moi, j'aime les chats, au fond. Hein, je suis pas pire pour me rattraper, hein? Moi, j'aime les chats, j'aime les rhinocéros, j'aime les girafes. J'ai du bon temps avec eux, je peux avoir comme de la communion. Mais il y a quelque chose qui ne connecte pas vraiment à Dieu. Il y a quelque chose il manque de quoi? Puis là, bien, Dieu, il savait. Puis il a créé la femme qui a apporté. Puis quand il a vu la femme, il était vraiment satisfait. Elle est cool, elle est belle, elle est fun, elle réagit comme ce que moi je réagis. On a un échange de vis-à-vis. Pas de domination, pas d'écraser, pas de combat, de pouvoir, peu importe ce que ce serait. Il y a un vis-à-vis. Et on est en train d'échanger. Et c'est ça qu'Adam a vu, c'est ça que Ève a vu. Les deux qui sont égaux et puis qui sont créés à l'image de Dieu. Il nous a créés pour qu'on puisse être, nous aussi, dans une communauté. Pas uniquement dans ce qu'on pourrait dire, OK, c'est le mariage, mais dans une communauté. Ça fait partie du plan de Dieu. Okay, même si tu es introverti. Okay, je me pose des fois la question. Moi, je suis un introverti. Là. Je dis, Dieu, c'est ça que tu veux? T'es sûr? Ben oui, ça fait partie du plan de Dieu. Il nous a créés pour être en relation. Il ne dénature pas personne. On reste avec notre personnalité, avec qui on est. Mais Dieu nous a créés à son image pour qu'on puisse être en relation. Et puis, il a créé la femme et l'homme pour qu'ils puissent, eux aussi, être dans un début de communauté. Dans ce que c'est une communauté. On a été conçus pour connaître puis être reconnus, pour être en relation avec Dieu, pour être en relation, oui, avec la création, puis être en relation aussi humaine. Maintenant, si on parle de triomphe, c'est parce qu'il y a eu une fracture à un moment donné. C'est parce qu'il y a eu une faille. C'est parce qu'il y a eu un moment donné où il y a quelque chose qui s'est brisé, qui fait que notre soif n'est jamais étanchée. Si on cherche à droite et à gauche, c'est ça qu'on voit dans Genèse 3. C'est peut-être un texte que vous avez déjà lu. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Genèse 3 dit, « Quand ils entendirent la voix de l'Éternel
Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel, de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Juste un instant avant que j'aille plus loin. À ce moment-là, on se retrouve après le choix de Adam et de Ève que d'avoir dit « Dieu, moi je vais faire ma propre vie ». Le plan que tu avais pour moi, ce dans quoi tu voulais m'intégrer, puis que tu voulais me créer, puis que tu as voulu me partager ta gloire, je fais le choix de m'en sortir tout seul, puis je vais faire de ma propre vie mon propre Dieu. Et puis, c'est à ce moment-là que l'humanité a décidé de dire à Dieu, « Ben, j'ai été créé pour être en relation avec toi, mais j'y renonce. » Et là, c'est ce qu'on appelle la chute. C'est là que la fracture s'est produite dans notre âme, qui s'étend à tous les hommes, qui s'étend jusqu'à nous aujourd'hui, où on souffre encore cette brisure qu'on a entre Dieu, dans notre relation entre nous et Dieu. Puis la première des réactions qu'on voit une fois que le péché a été consommé, ils ont dit, OK, on fait notre vie tout seul. Bien, quand que Dieu s'est pointé, ils se sont cachés. Pourquoi? Ils se sont isolés. Ils se sont éloignés de Dieu. Pourquoi? Il y a de la honte. Il y a une relation qui est brisée. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » On voit encore le caractère de Dieu qui nous cherche, qui cherche à être en relation avec nous, qui veut nous connaître, qui veut se faire connaître aussi. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » Alors il me répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » OK, belle défaite, Adam. Qu'est-ce qui s'est brisé? Adam et Ève ont une relation qui est brisée avec Dieu. Ils se sont isolés. Qui t'a dit que tu étais nu? Il n'y avait pas de honte. L'image ici de la nudité, c'est une complète liberté. Et vous pouvez vous retenir encore là, pour une complète liberté. Là. Okay? On n'est plus au Jardin d'Éden, puis il fait froid encore aussi au Québec. Là. Mais cette idée, quand on voit dans la Bible, par exemple, cette idée de nudité, c'est pas juste un aspect sexuel, ça a aussi un aspect d'être complètement transparent devant Dieu. Dieu me voit complètement. Et le fait de s'habiller, c'est parce qu'on cherche à cacher quelque chose. Ils se sont habillés, et puis ils sont allés comme se cacher derrière des arbres, et peu importe ce que c'était, et puis ils se sont éloignés. On voit que la relation avec Dieu s'est brisée, ce qui n'était pas planifié, puis pourtant Dieu est encore au-devant. Je veux être en relation avec toi, parce que je t'ai créé pour ça. Mais on voit que la relation s'est brisée aussi entre Adam et Ève. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir des accusations réciproques. Et particulièrement, c'est Adam qui a commencé, mais Dieu, parce qu'ultimement, c'est Dieu qui est en train d'accuser. Dieu, c'est ta faute, c'est la femme que toi, tu as mis à côté de moi. Et là, les relations sont brisées avec Dieu, mais sont brisées aussi avec la femme, qui était supposée être en relation. Nos relations interpersonnelles sont remplies d'imperfections. Ça fait partie de notre réalité depuis que la fracture s'est opérée dans notre âme. Il y a une soif qui n'est pas étanchée. Et puis, ce à quoi on aspire, c'est l'intimité. On veut être connu. On veut connaître. On veut pouvoir entre guillemets, se tenir nu. Pouvoir savoir qu'on est vu comme on est, puis qu'on est accepté comme on est. Avec l'assurance de jamais être abandonné. C'est ça qu'on a besoin. De pouvoir dire, j'ai pas besoin de jouer une game, j'ai pas besoin de me maquiller d'une façon, j'ai pas besoin de m'entraîner autant, j'ai pas besoin, puis tout ça, c'est pas des mauvaises choses, là. Mais c'est qu'on utilise ces moyens-là pour, je veux m'assurer de gagner la faveur, je veux m'assurer d'être apprécié, d'être aimé, etc. Et il y a quelque chose qui n'est pas complètement étanché à cause de cette soif, justement, que l'on a que d'être vu, de retrouver une intimité avec Dieu. S'il y a quelqu'un qui comprend, c'est quoi le sentiment de solitude? C'est Jésus. Jésus, j'ai parlé tantôt, dans sa nature, il a toujours été en relation avec le Père et le Saint-Esprit. Depuis toute l'éternité, il a toujours été en relation. Une relation parfaite, qui se sont glorifiés de part et d'autre. Et pourquoi Jésus est venu sur terre?
Pourquoi Jésus est venu naître dans la peau d'un bébé, qui est venu sur terre pour vivre parmi nous, puis nous tolérer, parce qu'on n'est pas tout le temps aimable. On a brisé notre relation avec lui, on brise les relations les uns avec les autres. Même si on n'est pas si pire, là, on réussit à cacher les choses. Jésus, il voyait ce qui se passait dans le cœur des gens. Il le sait, c'est quoi notre besoin. Puis pourquoi il est venu sur terre? Mais c'était pour justement apporter sa vie, de pouvoir la donner. Regardez qu'est-ce qui se produit dans Matthieu 27. Je vais aller les versets 46-47 pour commencer. On est au moment de la croix. Jésus est crucifié à ce moment-là. Il n'est pas encore décédé. Vers 3 heures, Jésus cria avec force, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui se tenaient là l'entendirent et s'écrièrent, « Il appelle Élie. » Jésus est à la croix. Et là, il est en train de porter nos fautes, nos échecs, nos hontes, nos manquements, nos brisures. Tout ce qui a brisé notre relation avec lui. Tout ce qui fait que nos relations avec les uns avec les autres sont brisées. Jésus est là. Lui qui a vécu parfaitement sur terre, qui a été en relation avec son Père pendant toute éternité, il est abandonné. Quand Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'est pas en train de fabuler. Il a vraiment subi la séparation avec son Père. Il a porté la fracture de cette conséquence-là d'une relation brisée que nous, on méritait et qui est tombée sur lui. Mais pourquoi? Versets 50-51, juste un peu plus loin. Ça faisait quelques instants, Jésus venait de dire « Élie, Élie, lama sabachthani », verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment, le rideau suspendu dans le temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Ça a l'air anodin comme événement. Le rideau s'est déchiré. Pourquoi? C'est quoi l'affaire? On est dans le temple. Le lieu où sur terre, on représente la proximité de Dieu. L'intimité qu'on pourrait avoir avec Dieu. Mais toutes les règles, et je vous épargne beaucoup de détails, là, mais toutes les règles faisaient en sorte que tu n'entres pas au bord du voile. C'est le lieu très saint. Un gars, une fois par année, va comme aller porter sur l'arche de l'Alliance comme un sacrifice qui est le propitiatoire, puis que là, il est en train d'entrer. Puis tout ça est en train de symboliser le ciel. Tout le temple symbolise le ciel, puis l'entrée, puis l'accès qu'on a à Dieu. Et tout le long qu'on a depuis Dieu a donné justement ce temple-là, le voile, on n'y entrait pas n'importe quand. Et puis là, le rideau, puis c'est pas un rideau, c'est pas une petite toile, hein, c'est une grosse toile. C'est déchiré de haut en bas. Comme si Dieu l'avait pris, puis l'avait déchiré. Il n'a pas juste ouvert le rideau, il l'a déchiré. Pour qu'on comprenne que l'accès est ouvert. La réconciliation est possible. Quand Jésus a dit que tout est accompli, c'est parce qu'on pouvait retrouver cette intimité-là qu'on recherche, qu'on a besoin avec Dieu. On va rechercher d'être en relation avec d'autres personnes, puis c'est une bonne chose, puis c'est une chose qu'on veut pouvoir voir restaurer. Mais au tout début, le point de départ qui fait qu'on peut dire qu'il y a un triomphe sur la solitude, c'est parce que Jésus a ouvert l'accès à Dieu. Puis que maintenant, on peut entrer par Jésus dans cet accès-là à cause que le voile a été déchiré, puis parce qu'on lui fait confiance. Il arrive des moments où peut-être tu es chrétien, puis tu te dis, des fois, j'ai de la misère à entendre Dieu, j'ai de la misère à ressentir la présence de Dieu. Peut-être même des fois, tu as le sentiment que Dieu n'est pas là. Il peut même avoir des moments où tu t'isoles volontairement pour te rappeler que tu n'es pas seul. Pour te rappeler que Dieu est présent. Pour te rappeler que Dieu te parle. Jésus faisait ça. Il s'isolait intentionnellement. Il s'éloignait, il allait un peu à l'écart. Puis il prenait le temps d'écouter son Père, d'écouter qu'est-ce que Dieu lui disait, qu'est-ce que l'Esprit lui disait. Il prenait le temps de parler aussi. Mais quand que la relation est restaurée avec Dieu, on pêche encore, on manque encore. Savez-vous quoi? Il y a encore plein d'imperfections. Mais il y a une espérance qui fait que je sais que ce que Dieu fait dans ma vie, il va le mener à terme. Puis je sais que si Dieu m'a donné accès à sa vie, c'est parce que je peux réellement être dans sa présence, parce que
Tout a été complètement payé. J'ai pas apporté de honte. J'ai pas à m'essayer de me cacher. Savez-vous, c'est quoi une des forces de l'Église? C'est de pouvoir confesser. Dieu, j'ai ça dans ma vie. La confession, là, c'est un élément de puissance dans nos vies qui nous transforme. Puis quand on est réconcilié avec Dieu, ben, c'est ça qui nous permet de dire, ben, Dieu, le regard que tu as sur moi, il est en train de m'affranchir de tous les autres regards. Puis le fait que tu m'as accepté puis que je puisse avoir cette relation-là intime avec toi, mais va certainement pouvoir m'aider à contribuer aussi à restaurer d'autres relations avec moi, autour de moi. Ça ne veut pas dire que tout, comme je disais, va redevenir parfait. Mais l'Église, c'est le corps de Christ. Et ensemble, on contribue à pouvoir prendre soin les uns des autres, à pouvoir restaurer des relations. Savez-vous ce qui est le fun de ce que c'est l'Église, la façon que Dieu l'a créée? C'est que c'est plein de gens différents. Et vieux. Je ne sais pas qui est vieux ici. Levez la main. Non, levez pas la main. Il y avait Marie-Pierre. Elle a mon âge. Elle n'était pas si vieille que ça, quand même. Des vieux, des jeunes, femmes, hommes, peu importe qu'est-ce que tu as eu dans ton passé, l'Église est remplie, oui, d'imperfections. Nos relations sont remplies de choses qui ne sont pas idéales. Un peu comme quand je me suis pointé à Saint-Georges, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres exemples dans vos têtes que vous dites, je sais que cet exemple-là, j'ai vécu une expérience que je voudrais revivre, puis je sais qu'il y avait plein d'imperfections, mais je sais que c'est passé de quoi là, parce que mon cœur a été touché, parce qu'il y a quelque chose qui a eu un impact dans ma vie. Et c'est ça qu'a la capacité des relations, de notre relation qui resterait avec Dieu, mais des relations qu'on a au sein de l'Église, qu'on peut prendre soin aussi les uns des autres. Et puis je reviens à ce qu'on a parlé tantôt d'opération clin d'œil, quand que l'Église se mobilise puis va vers le monde à l'extérieur, on est en train de dire aux gens, t'es pas seul. Dieu te cherche. Dieu veut que tu sois restauré avec lui. On est en train de les aimer, on est en train de leur montrer que, puisque Dieu a fait ça dans ma vie, j'ai envie de le vivre aussi. J'ai envie de te montrer que Dieu est avec moi. Oui, c'est là que vous pouvez applaudir, j'ai entendu un « ouh ». Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Oui, vous pouvez venir. J'avais la résolution ce matin de ne pas être trop long. Finalement, ce n'est pas réussi. Mais je veux terminer avec deux versets juste avant qu'on prie, puis après ça, vous laissez avec le band. Deux versets qui sont des rappels que Dieu fait à notre âme, qui fait à notre cœur. Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ça, c'est Ésaïe 41:10. Matthieu, Jésus, il disait, quand il enseignait comment prier, puis de ne pas s'inquiéter, Jésus disait, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Dieu est là. Dieu est présent. Pour le voir, des fois, il faut se fermer les yeux, se rappeler les vérités que Dieu nous donne. C'est que si tu n'as jamais pris cette décision de dire « J'ai besoin d'être restauré avec Dieu. » Parce que oui, mon cœur a besoin, oui, mon âme a soif de retrouver ce type de relation avec Dieu que je comprends maintenant qu'il est le seul à pouvoir étancher. Mais il y a une décision que tu dois prendre aussi. C'est là qu'il va se passer le triomphe. Oui, on va pouvoir peut-être atténuer de différentes façons, mais on veut savoir que notre cœur, que notre âme, que notre esprit est en paix avec Dieu, puis qu'on peut venir devant lui sans aucune crainte, de ne jamais être rejeté ou d'être abandonné, mais d'être restauré dans une relation avec lui. Dieu, on veut te dire merci parce que tu es le Dieu vivant. Celui, Père, qui est là dans notre chambre, quand on ferme la porte, qu'on est seul. Plusieurs d'entre nous, Dieu, on lutte avec ce sentiment-là de solitude. Puis je te prie pour chacun d'entre nous. Entends nos prières, Dieu. Entends nos cris à toi. Sois sensible à notre souffrance. Tu sais comment est-ce que, peut-être qu'on est déjà tes enfants, peut-être que Dieu, on est à la recherche de qui tu es. Viens répondre à notre prière pour nous montrer qu'est-ce qu'on a besoin. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'abandonne? Qu'est-ce que tu veux qu'on te confesse? Pour que tu puisses nous restaurer. Viens transformer nos vies. Dieu, viens transformer ton Église. Viens transformer cette ville. Jésus, que tu puisses être le premier parmi nous. Et puis ma prière, Dieu, pour chacun d'entre nous qui
Peut-être avons déjà cette intimité avec toi. On n'a pas fini de découvrir qui tu es, Jésus. On n'a pas fini de découvrir. Ma prière, c'est que tu puisses venir nous surprendre. Venir changer nos façons peut-être de voir, peut-être qu'on t'a mis dans une petite boîte, peut-être dans certaines façons qu'on pense que tu vas toujours agir. Révèle-toi à nous d'une façon qu'on t'a jamais vue. Qu'on puisse te voir agir, qu'on puisse te donner gloire. Reçois toute cette gloire, tout cet amour. Et c'est en ton nom, Jésus, compris. Amen.